Amen. Zoa Bible na yo, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse 4. Versets 8 à 17. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Et puis nous allons dans Job. Job chapitre 4. Job 4. Et nous lisons les versets 12 à 19. Job chapitre 4, versets 12 à 19. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissaient. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie, c'est chez anges. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon appétit? Alléluia. Amen. Je crois que nous continuons encore sur le même thème. Sauvé par grâce. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Amen. Et nous avions eu déjà à passer 4 messages. Et nous sommes au 5e aujourd'hui. Dans la Bible, jusque-là, nous avons parlé de la pensée de Dieu sur le péché. Et la pensée de Dieu sur le péché est très claire.
Dieu est le péché. Pardon? Dieu est haï le péché. Aïnango. Amen. Amen. Là, la Bible est très claire. Et c'est dans cette pensée que nous sommes en train d'évoluer pour le montrer très clairement. Et souvent, la compréhension de cette pensée de Dieu a fait que, en lisant la Bible, les hommes se sont dit, quand un homme pêche, Dieu le frappe. Et on reconnaît le pécheur par la punition de Dieu. Et c'est comme ça que l'on reconnaît le pécheur. Mais cependant, cette vérité-là n'est pas totale. Alléluia. J'aimerais vous parler de Monsieur Caïn. Caïn est le premier enfant né des êtres humains. Lorsque Adam et Ève ont été chassés d'Éden, la troisième personne qui est apparue sur la terre s'appelait Caïn. Et après lui est né son frère du nom de Abel. Amen. Quand Abel est né, la Bible dit qu'après un temps, Caïn et Abel sont allés offrir un sacrifice à Dieu. Et quand ils ont offert leur sacrifice, il s'est fait que Dieu, par un signe, a manifesté qu'il a agréé le sacrifice de Abel. Et par un autre signe, Dieu a montré qu'il n'agréait pas Caïn. Alors la Bible dit que Monsieur Caïn a eu mal dans son cœur. Et il a pensé quelque chose en lui-même. Quand il l'a pensé, Dieu l'a vu. Et Dieu s'est approché de lui. Et Dieu lui a dit, fais attention à la pensée qui est dans ton cœur. Ne laisse pas cette pensée-là te dominer. Mais il se fait que malgré l'avertissement de Dieu, Caïn est venu un jour et il a tué son frère Abel. Donc le premier homme à mourir est mort par assassinat, on l'a tué. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous amener à considérer Caïn d'une autre manière. J'aimerais vous dire d'abord que Caïn c'était un frère. C'était un croyant. Il était allé offrir un sacrifice à Dieu. Il n'était pas allé offrir le sacrifice au soleil, ni à la lune, ni à un autre Dieu. Il a offert son sacrifice à l'Éternel. Amen. Et quand Dieu vient, après la mort de Abel, le Seigneur dit ceci à Caïn. Parce que tu as fait ça,
À partir d'aujourd'hui, la terre qui a bu le sang de ton frère t'a maudit. Tu n'auras plus jamais un bon fruit de la terre. Et pourtant, Dieu avait déjà maudit la terre depuis Adam. Mais pour Caïn, Dieu double la punition. Non seulement ça, il lui dit tu seras vagabond sur la terre. Alléluia. Amen. Caïn dit à Dieu, ah Seigneur, ma punition est trop forte. En étant en train de vagabonder comme ça, quelqu'un va me tuer. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Quand il présente sa plainte à Dieu, directement Dieu répond. Il répond à qui? Il répond à qui? À Caïn. À Caïn, un condamné. À Caïn, le pécheur. Dieu lui dit, je marque ton front de telle manière que quiconque te verra ne te tuera pas. Et si quelqu'un te tue, tu seras vengé 7 fois. Amen. Dieu parle comme ça à frère Caïn, un pécheur, un tueur. Et Dieu lui dit, je mets sur toi un signe pour te protéger. Dieu va protéger qui? Le pécheur Caïn. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens ne peuvent pas comprendre dans leur tête. C'est ça? Oui, que Dieu protège un pécheur. Alléluia. Amen. On aimerait voir qu'un pécheur est toujours malade. Un pécheur manque à manger. Mais la Bible dit que quand Caïn est parti, là où il est parti, il a fondé une ville. Il a connu, il a eu une femme. Et de cette femme-là, Caïn a eu des enfants. Et c'est-à-dire Caïn a eu la bénédiction du mariage. Vous êtes d'accord avec moi que le mariage c'est une bénédiction? Caïn, le pécheur, avait été béni du mariage. Et deuxièmement, Caïn a eu des enfants. Et vous êtes d'accord avec moi que même la maternité est une bénédiction? Alléluia. Amen. Et tout ça, Caïn les a reçus de qui? Parce qu'il n'y a que Dieu qui bénit. Et la Bible dit qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous n'apprendrez pas que Caïn était en train de errer. Quand tu lis dans la Bible, tu ne le verras pas. Qu'il était en train de vagabonder. Non, non. Alléluia. C'était un père de famille. C'était un ancêtre pour une ville. Amen. Amen. Donc, le péché
ne signifie pas nécessairement que quelqu'un va être dépouillé de tout. Non, non. On peut pécher et Dieu te protège. Dieu te donne le mariage et Dieu te donne des enfants. C'est ce que l'histoire de Caïn nous dit. Alléluia. Amen. Mais est-ce pour autant que Caïn devient saint Caïn? Est-ce parce que Dieu l'a laissé partir, a refusé qu'on le tue? Non, que d'autres les tuent. Dieu le protège. Dieu lui donne le mariage. Dieu lui donne des enfants. Est-ce que ça signifie que Dieu a approuvé son péché? Il a approuvé son péché. Non, il a andimi. Non. Dieu est resté contre Caïn. Malgré tout ce que cet homme a vécu de bon, Dieu est resté contre cet homme. Parce que Dieu il n'aime pas le péché. Il ne prend pas plaisir au péché. Et j'aimerais ce soir que seulement nous arrivions à le comprendre. Que Dieu peut permettre que de bonnes choses continuent à arriver à un homme de pécheur. Et c'est une erreur que de penser. C'est une erreur de penser que parce que tout va bien, c'est que Dieu accepte ce que tu fais. Hein? Eza libunga. Merci. Kokanisete parce que nous sommes malam, zamba sepelaka nayo. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les gens, quand ils voient les occultistes dans de belles voitures, avoir de belles maisons, avoir une longue vie, ils pensent que Dieu est injuste. Ce n'est pas vrai. Il est convenable pour nous que nous comprenions comment Dieu pense. Il y a des fois nous vivons dans l'église. Tu connais frère, soeur, frère tel, soeur tel qui marche mal. Mais pourtant c'est comme si Dieu le bénissait. Et tout progresse dans sa vie. Et tu dis, comment est-ce que c'est possible? Ce n'est pas toujours vrai que c'est toujours le saint qui est béni et que ce sont les méchants qui sont maudits. Dans un certain sens. Alléluia. Parce que vous arriverez à voir que quelqu'un qui marche mal, mais pourtant il est bien. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que Moïse arrive devant le rocher et il frappe la pierre. Alors que Dieu lui avait dit parle à la pierre. Mais lui arrive, il frappe. Et puis l'eau sort. Tout le monde dit ça c'est un homme de Dieu. Un homme de miracle. Mais pourtant Dieu n'est pas content. Parce que Dieu est saint.
Quand il dit ceci, et que toi tu fais cela, tu es sorti de sa pensée et Dieu devient directement contre toi. Mais pas parce qu'il doit honorer son nom. Dieu peut même continuer à faire des miracles avec toi. Mais quand Moïse a déjà fait le miracle, le peuple l'a acclamé. Dieu l'appelle à côté et il lui dit, tu sais, avec ce que tu as fait, tu n'entreras pas dans Canaan. Mais pourtant, aux yeux de tous les peuples, Dieu l'a approuvé. Le rocher a donné de l'eau. Mais pourtant, Dieu n'était pas content. Alléluia. Amen. Un homme qui a fait le mal, mais pourtant il a paru comme si Dieu l'approuvait. Alléluia. Amen. Quand vous regardez Saül et David, qui était en train de fuir devant l'autre, David fuyait devant Saül, qui avait le trône, qui avait l'armée. Donc, tout le monde, celui qui devait lire, il pouvait dire, cet homme-là, Dieu ne l'aime pas. Celui-ci, Dieu l'aime. Est-ce que c'était vrai? Non. Alléluia. Amen. Saül était dans le péché. Mais il est resté sur le trône. Alléluia. Amen. Alors ne pensez pas que quand quelqu'un pêche, nécessairement Dieu va le renverser du trône. Alléluia. Amen. Le livre de Genèse raconte l'histoire de Ruben. Ruben, c'est le premier fils de Jacob. Il s'est fait à un moment donné, quand Ruben a grandi, comme Jacob, son père, avait 4 femmes, lui, il prend une des femmes de son père comme sa femme. Quand son père la prend, il ne dit rien. Il se tait. Et puis, la vie passe. Ruben a des enfants et les choses. Ruben vit. Et puis arrive la fin de la vie de Jacob. Quand Jacob veut mourir, alors il regarde ses enfants. Et puis il dit à Ruben, il lui dit, tu es, c'est vrai, le plus grand. Mais toi, tu n'auras pas le droit d'aînesse. Parce que tu avais pris ma femme. Je vous dis, je suis sûr que Ruben avait eu un choc ce jour-là. Parce que l'affaire était déjà dépassée. Il pensait que son père avait oublié. Mais c'est comme ça que beaucoup de gens se trompent. Tu fais mal. Et puis tu continues à vivre. Comme tu n'as pas vu Dieu crier, parce que tu n'as pas entendu Dieu parler, et tu crois que Dieu est d'accord, que Dieu t'approuve dans ce que tu as fait. Et c'est comme ça que beaucoup de gens seront surpris au temps de la fin, lorsque l'Éternel leur parlera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu la fin pour que Ruben sache ce que pensait son père.
Jésus a raconté une histoire. L'histoire du riche et du pauvre Lazare. J'espère que tu as déjà lu cette histoire. J'aimerais vous dire une chose. C'est que le riche était mort riche. Il est mort dans sa richesse. Il n'est pas mort parce qu'il avait été frappé, il a perdu tous ses biens. Non, non, il était riche. C'est sûr qu'on l'avait enterré à Benseke, nouvelle cité à la Gombe. Mais cela n'a pas empêché qu'il aille en enfer. Les gens auraient aimé que parce que Lazare était juste, que ce soit lui qui soit riche. Sembo. Alors lui devait avoir la richesse. Mais pourtant Lazare, dans sa sainteté, est mort pauvre. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous donner quelques exemples. Des gens qui ont mal marché, mais qui ont eu une vie bien. Dans la Bible. Alléluia. Amen. L'église de Corinthe était une église où les gens vivaient le péché. Paul dit, même parmi les païens, on ne pêche pas comme ça. Mais pourtant, il dit de l'église de Corinthe, il dit que c'est une église qui avait tous les dons. Non seulement tous les dons, il dit ils avaient toute la connaissance. Tous les dons, toute la connaissance, mais dans le péché. Aujourd'hui, on aimerait reconnaître une église du péché parce que là-bas les dons ne fonctionnent pas et parce qu'on ne prêche pas la parole correctement. Non, non. Le péché peut être dans une église. Les dons du Saint-Esprit continuent à travailler. Et la connaissance y est aussi. Mais cependant, Dieu ne sera pas en train de prendre plaisir à ces gens. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Dieu est le péché. Amen. Amen. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, il y a l'église de Laodicée. Jésus dit que cette église-là est riche. Mais pourtant lui dit, vous êtes pauvres et misérables, malheureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant c'est une église qui vivait, qui avait beaucoup de choses. Mais aux yeux du Seigneur, Jésus dit, parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, alors je te vomirai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? À cause du péché. Et pourtant tous les gens des alentours, et même si nous aujourd'hui on nous montrait comment était l'église de Laodicée, on allait aimer
C'est sûr que par rapport à leur époque, ils avaient des salles climatisées. Tout était beau. Quand il n'y avait pas de courant comme ça, ils avaient un groupe électrogène qui fournissait même le quartier. Mais pourtant, le Seigneur dit, je te vomirai. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ne reconnais pas le péché. Tu ne verras pas le péché parce que quelqu'un est frappé. Avoir ou ne pas avoir est un mauvais moyen pour discerner le péché. Kozala to kozala nangote yangote muteko talisa ke mutu azana nzambe to na nzambe te. J'aimerais vous dire, la plupart des prédicateurs et même des églises de réveil ne sont pas aussi riches que l'église catholique. Alléluia. Amen. Catholique c'est l'église à Libosote. Catholique kaka. Catholique. Alléluia. Ils ont des biens. Je me rappelle un homme de Dieu qui vivait du côté de Kamina. Un jour, il était en train de voyager à pied. Et pendant que lui, il était en train de traverser plusieurs villages à pied, il voit un prêtre catholique passer avec sa jeep. Alors lui, il a pleuré. Et il a dit ceci. Dieu. Donc le Dieu de ce catholique-là est plus grand que le mien. Est-ce que c'était vrai? Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, comprenez ces choses. Alléluia. Amen. Dans la Bible, vous avez un homme comme Job. Satan est entré dans la maison de Job. Satan a pris tous les biens de Job. Satan a tué tous les enfants de Job. Satan a même rendu Job malade. Est-ce parce que Job était dans le péché? Tous les amis de Job et les gens du dehors qui regardaient Job disaient ceci: pour que toutes ces choses t'arrivent, tu as péché. Amen. Amen. L'apôtre Jacques a été tué par Hérode. Et puis Hérode sort devant tous les gens, crie à Hérode, un homme de bien. Est-ce que c'était vrai? Qui était bon? Alléluia. Amen. Étienne, le premier martyr, est mort lapidé. Est-ce parce qu'il avait péché? Alléluia. Amen. Donc pour vous dire que discerner en regardant, parce que lui a, alors il a Dieu, il est saint, et celui-ci n'a pas, parce qu'il doit être pécheur. C'est faux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par les biens, ni parce que la vie est bonne, et que tu peux savoir que le péché est mauvais. Parce que ce dont j'aimerais parler, c'est de la laideur du péché. Comment le péché est mauvais.
Non, eza mabe. Nengo ba ete mabe ya masumu. Alléluia. Amen. Le péché est réellement mauvais aux yeux des dieux. Que Dieu frappe ou qu'il ne frappe pas. Toi, chrétien, sache ceci. Le péché est mauvais aux yeux des dieux. De temps en temps, les chrétiens, ils touchent le péché. Et puis il le laisse. Il attend. Il espère qu'une voix viendra d'en haut pour lui dire qu'est-ce que tu as fait. Lui-même est déjà conscient qu'il avait mal fait. Mais il attend qu'une voix vienne d'en haut pour lui dire tu as mal fait. Il n'entend pas la voix. Alors il espère que la coopération qu'il avait là ne va pas réussir. Cop wazanango. Cop. Cop. Ne va pas réussir. Mais il voit que le cop réussit. Il gagne beaucoup d'argent. Il voyage. Il dit non. Alors là vraiment, au lieu de toucher maintenant cette fois-ci, il embrasse comme ça. Il entre dans le péché. Et il attend que l'argent va partir. Et puis l'argent ne part pas. Il attend que quand il va entrer en prière, il ne parle pas en langue. Non, non. Quand il entre en prière, il parle en langue. Et quand il parle en langue, il voit des visions. Alors il se dit, oh, mais tout va bien. Si tu regardes ça, pour savoir que Dieu est le péché, tu te trompes. Alléluia. Amen. Toi sache seulement, Dieu est saint. Il est tellement saint que jamais Dieu ne sera l'associé du mal. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, Dieu reste saint. La Bible dit que sa sainteté est telle que quand il regarde les anges, il leur trouve du péché. Est-ce que les anges ont du péché? Non. Mais la Bible dit que Dieu est tellement saint que quand il regarde les anges, il leur trouve du péché. Tous ici, nous savons que Dieu est d'accord avec ses serviteurs, non? Mais la Bible dit dans Job que Dieu trouve de la folie dans ses serviteurs. Il n'a pas confiance en eux. Alléluia. Amen. Dieu est saint. Et le degré de sa sainteté est élevé. Il faudrait que vous deveniez conscient de la sainteté de Dieu. La sainteté, c'est la nature de Dieu. Les poissons vivent dans l'eau. L'homme a besoin d'air pour respirer. Dieu est saint. Qu'il parle ou qu'il ne parle pas, qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, il est contre le péché. Alléluia. Devant un Dieu pareil, quel est l'homme qui peut vivre devant lui? Qui peut s'approcher de lui?
La Bible dit qu'au temps de la fin, Bible bete na tango na suka. des hommes viendront devant lui. Batu bakoya liboso na ye. Ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Tosala kibikamo ate na kombo na yo. Et lui leur dira, Ye pa kolobela bango. je ne vous ai jamais connu. Oh, kokoso na yeba te moko na bino te. Allez loin de moi, Bokende mosika na ngai. vous qui commettez le péché. Bino bona kosala masumu. C'était ça seulement le problème de Dieu avec eux. Yango ete likambo nzambe na batu wana. Alléluia. Amen. Je vais terminer en vous racontant une histoire. Pour vous montrer le degré de la sainteté de Dieu. Il y avait eu un homme de Dieu qui était connu comme un évangéliste international. Il avait déjà fait beaucoup de 25 ans de ministère. Ça peut être 25 ans. Mobu, Zomi, Nami, Zomi, Nami, Balé, Namitan. Tukumi, Balé, Namitan. Et en train d'évangéliser dans le monde. Est-ce qu'il faisait le péché? Non. Alors est arrivé un jour. Il devait sortir pour aller dans une campagne. Et là, avant de partir, Dieu l'arrête et il lui pose la question. Tu vas où? Puis il dit, Dieu, mais je vais à la campagne. Dieu lui dit, ah, qui t'a envoyé? Il dit, oh, mais Seigneur, je te sais. Dieu lui dit, tu sais, je t'avais, c'est vrai, appelé. Mais ce n'était pas encore le temps pour que tu commences. Aujourd'hui, c'est le jour que j'avais prévu que tu commences. Va. Tu verras la différence. Il est allé, il a prêché et il a vu la différence. Alors, pendant que tout le monde était dans la joie, lui était triste. Parce qu'il se rendait compte qu'il avait travaillé pendant 25 ans qui n'auront pas de salaire. Pourquoi? Et pourtant c'est sûr que quand lui voyageait dans les avions, il avait des partenaires, il avait tout ça. Pour lui c'était que Dieu lui disait continue, c'est bon. Alléluia. Amen. La prédication a le but non nécessairement de parler du péché qui est dans les hommes. Non. La prédication révèle Dieu. Quand je parle du péché, je ne vous pointe pas. Mais je vous explique comment est Dieu. Afin que tu ne te trompes pas pendant que tu marches avec lui. Même quelqu'un qui a péché peut venir prier et le fait descend. La gloire apparaît. Dieu parle. Dieu agit. Mais pourtant, Dieu restera l'ennemi du péché. Alléluia. N'attends pas que quand tu auras échoué à l'école pour savoir que non, Dieu m'a frappé à cause de mon péché. Non, tu peux être même le premier de la classe. Mais ton péché là restera comme ça devant Dieu. À moins que tu ne te répandes. Alléluia. Amen.
Demande à ton voisin s'il a compris. Alléluia. Amen. Et c'est avec ces dieux-là que nous devons marcher. N'oublie pas, Dieu est comme ça. Inclinons nos têtes dans la prière.